les équipes des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié sont en alerte pour d'éventuelles interventions. À l'état-major de l'Indénié, toutes les équipes sont mobilisées. Elles multiplient les exercices pour mener à bien leur mission. Voilà, démontez. Allez, démontez, puis on repart. EGP en place. On retourne ASNA, PMT. EGP en place, on retourne en mer. On va en mer pour des entraînements, pour plus approfondir la compétence. Dans la nuit du lundi au mardi dernier, les sapeurs-pompiers militaires n'ont pas eu une seconde de répit. La forte pluie qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan a mis à rude épreuve les différentes équipes des sapeurs-pompiers. Les premières alertes dans cette nuit tragique se sont fait sentir aux environs de 2h40 du matin. Et jusqu'à la fin de la journée, les appels de secours se sont multipliés dans diverses zones, à savoir toujours Faya, à la Palmeraie, à Bouribana, à Tekoubé et aussi dans la zone de Bonoumé. Nous avons mis en sécurité plus de 200 personnes. C'était des personnes qui étaient coincées dans leur maison, soit sur des toitures, ou bien dans les étages qui ne pouvaient pas sortir. Outre les nombreux dégâts matériels enregistrés, ces pluies diluviennes ont causé 20 morts. Pour éviter de nouveaux cas de décès, le commandant du groupement des sapeurs-pompiers militaires donne des consignes aux populations. On peut être surpris par la montée des eaux et là il faut se mettre vraiment le plus haut possible et appeler au secours pour être mis en sécurité par des gens qui savent le faire sans mettre en danger la vie même des personnes à secourir et la vie des secouristes eux-mêmes. Et ensuite, lorsqu'on sent la montée des eaux venir et qu'on peut encore quitter les lieux, il est préférable de quitter les lieux. Si une voiture se retrouve dans les eaux, soit emportée ou bien submergée par les eaux, la façon la plus sûre de mourir, c'est de rester dans la voiture. Il faut sortir du véhicule, sortir par tous les moyens. Le colonel Sako rassure également que le GSPM dispose de tout le matériel nécessaire pour les interventions. Des maisons construites sur des flancs de collines, mais aussi dans des cuvettes. Nous sommes au quartier Mosikro, dans la commune d'Atekoubé. Ce quartier a enregistré 6 décès après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le district d'Abidjan dans la nuit du 18 au 19 juin. Les morts que la pluie a causées la dernière fois, là, nous-mêmes, ça nous a effrayés parce qu'on est exposés. Mais on va faire comment? Ça fait plus de 40 ans que je vis dans ce quartier. C'est mon mari qui a construit la maison, mais il est décédé. Si j'abandonne la maison, je vais aller où? Donc on se débrouille un peu ici pour dormir. Quand ils venaient ici, le quartier n'était pas assez grand. Donc quand il pleut, l'eau ça coulait, mais ça ne fait pas de dégâts. Bon, quand ils ont commencé à vendre, le terrain manquait, donc ils ont commencé à vendre en haut. Les gens ont commencé à casser la colline. Quand ils ont commencé à casser la colline, donc c'est ça qui a fait qu'il y a une inondation qui arrive dans le quartier. En 2014, le même quartier avait enregistré 16 morts sur les 32 décès enregistrés dans le district d'Abidjan suite aux inondations. Depuis lors, ce quartier a été déclaré zone à risque du fait de sa situation géographique. Mais les populations continuent d'y vivre. Présentement, la ville d'Abidjan est devenue très chère. Pour avoir une maison aujourd'hui, il faut avoir au moins 300 000 francs sur toi. Condition avance, bon, c'est pas facile. Vous habitez, tu es obligé de rester pour te débrouiller un peu. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Aujourd'hui où nous sommes là, chambre salon à 15 000, 20 000 francs. Des campagnes de sensibilisation sont multipliées par les autorités municipales, mais la situation perdure. En général ici, c'est le vendredi nuit, à lundi matin, et à construire la maison. Bon, c'est pendant le week-end où il n'y a pas d'administration en tant que tel, les gens bâtissent les maisons. Donc quand on vient le matin, on découvre des maisons qui se font, des fondations, des maisons qui sont déjà bâties. Nous avons mis en place une politique pour empêcher à ce qu'il y ait encore des décès. Donc depuis 2015 jusqu'à ce qu'il y ait des décès cette année, nous avons eu 0 décès. 2014, 2015, 2016, 2017, pendant 4 années, nous avons mené des actions de sensibilisation et de répression dans ces zones-là. Donc ça a eu un effet positif de la population. Dommage que cette année,
compte tenu de l'incivisme des gens encore, il y a eu des décès dans notre commune. La mairie a donc procédé à la démolition des maisons dans le quartier de Mosikro depuis le jeudi 21 juin. Le message que je lance à nos frères, à nos parents de la commune d'Atekoubé, particulièrement dans ce quartier à haut risque, c'est de libérer. D'entendre le message de l'État et de libérer ces zones-là pour ne plus qu'il y ait, disons, de décès, de dégâts. Les récentes pluies diluviennes ont causé de nombreux dégâts matériels et fait 20 morts sur le territoire national, dont 18 dans le district d'Abidjan. La météo annonce de fortes pluies dans les jours à venir. Pour éviter le pire, les populations sont donc invitées à quitter les zones à risque. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité s'est tenue jeudi relativement aux dégâts des pluies torrentielles survenues dans la nuit du lundi 18 au mardi 19 juin dernier. Une enveloppe d'urgence de 2 milliards de francs CFA a été mise à disposition pour faire face aux préjudices causés par ces pluies. Chaque famille endeuillée recevra une enveloppe de 1 million de francs CFA, une assistance financière liée aux frais d'obsèques. Les familles sinistrées, elles, devront bénéficier d'une aide en vivres et en non-vivres. Sur le volet sécuritaire, le gouvernement prévoit un prépositionnement permanent de forces mixtes de défense et de sécurité dans les zones à risque. Pour intensifier l'aide aux populations, un renfort de 200 camions et 1650 militaires, gendarmes et policiers sera déployé pour accélérer le nettoyage des rues et habitations touchées par le drame. Un curage systématique de tous les caniveaux, surtout ceux situés dans les zones à risque. Outre cet aspect, un processus de prévention est mis sur pied. Il commence par le relogement des sinistrés et la destruction des constructions anarchiques. Au plan sanitaire, des postes avancés de premiers secours seront installés dans les différentes zones sensibles. Mais pour être plus prudent, un système d'alerte via les médias audiovisuels ainsi que les téléphones portables permettra d'informer les populations des prévisions météorologiques. Plusieurs localités comme Abidjan, San Pedro, Jacquesville et Grand Bassam sont frappées par l'érosion côtière chaque année. L'avancée de la mer dans ces zones côtières les expose à des risques de catastrophes naturelles. Le faible niveau de sensibilisation et des connaissances pour une meilleure prise de décision, au fait que les données et l'information environnementale sont dispersées, amène le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable à mettre en place un outil de gestion intégrée de l'information environnementale. Une plateforme devant permettre aux élus locaux et aux populations de partager des informations liées aux activités sur le flanc de la côtière et aussi d'alerter les décideurs en cas de menace de catastrophes naturelles. Nous collectons et regroupons tout ce qui est données et informations environnementales sur la zone côtière de Côte d'Ivoire. Donc nous allons voir tous ceux qui ont l'information environnementale, les centres de recherche, les ministères techniques, même les personnes physiques, les ONG. On centralise ces données-là pour donner l'accès à l'information environnementale à la population et aux décideurs. La vitesse de recul du trait de côte constaté chaque année est une véritable préoccupation pour les acteurs environnementaux qui envisagent des mesures idoines en vue de protéger les populations riveraines. Des mesures qui passent par la meilleure gestion de l'information environnementale dans les zones côtières. Je prends le cas de Grand Laou. Vous voyez, Grand Laou est menacé avec son embouchure qui se déplace dans le temps. Et donc, ça fait qu'un certain nombre d'activités à but lucratif ne peuvent plus se mener. Donc, ça peut réduire les moyens de subsistance des populations. Nous cherchons les solutions. Mais une fois que les solutions seront trouvées, eh bien, dans le cadre de la gestion intégrée, à travers les agendas 21 locaux, à travers les plans de développement, eh bien, des problèmes, des solutions d'entretien devraient être logiquement envisagées. www.sgie.ci est l'adresse du portail de gestion de l'information environnementale en Côte d'Ivoire. Il est accessible 24 heures sur 24.